Bonjour Adeline. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la matinale. Adeline Caloc, vous êtes en charge notamment de l'attractivité, du développement du territoire du côté du pays de Saint-Jean-de-Mont. Et vous avez une info qui est plutôt sympa, je trouve. C'est que la semaine dernière, fin février, vous avez organisé sur votre territoire une réunion publique, donc destinée à tout le monde, pour parler un petit peu tournage, pour accueillir, c'est ça, des caméras chez soi ? Exactement. Donc, on a la chance d'avoir un bureau d'accueil des tournages régional, en fait, qui est basé à Nantes, donc qui est porté par la région Pays de la Loire, et qui nous accompagne, en fait, pour structurer une démarche d'accueil de tournage de manière à être réactif et à être professionnel quand on a des demandes, en fait, de la part de réalisateurs, de producteurs, pour justement bien les accueillir, puisque aujourd'hui, en fait, un tournage... parfois, l'équipe de production, elle se structure que 2 mois avant la date de tournage, puisque c'est des intermittents de la production qui forment donc une équipe pour une mission spécifique liée à une production. Et du coup, plus les territoires sont organisés, plus on a déjà des décors à proposer, plus effectivement on facilite, on est facilitateur pour leur faciliter la vie, trouver les décors qu'il faut pour ensuite bien organiser le tournage. Ben oui, parce que pour ces équipes, il y a une histoire, il y a un scénario, il y a des envies de décors, mais pas forcément des points de chute connus. Donc en fait, ce bureau, c'est une sorte d'annuaire de tout ce qu'on peut proposer sur notre territoire. Exactement. Alors tant au niveau des décors qu'au niveau des talents. C'est-à-dire qu'on a par exemple les frères Codernier qu'on vient de voir là donc en image, qui sont des cascadeurs professionnels. En fait, c'est d'ailleurs eux qui ont fait les cascades dans le cadre du dernier Astérix. Donc on a aussi des talents qu'il faut pouvoir identifier et proposer, puisque des fois les équipes ne sont pas complètement encore finalisées, et on peut réussir effectivement à faire connaître aussi nos talents de la région, ou en tout cas essayer de pousser pour qu'ils soient pris sur certains projets. Donc votre message au cours de cette réunion, c'était finalement de dire peut-être que chez vous, vous avez une pépite, un décor, ou que vous avez peut-être même un talent particulier, et que vous pouvez vous signaler auprès de ce bureau. Donc c'est extrêmement bien organisé, puisque la région Pays de la Loire a mis un site internet en place qui s'appelle Solutions Tournage en Pays de la Loire. Ah on va pouvoir en voir un extrait justement. Tiens, Antoine, affiche-nous s'il te plaît le site internet pour postuler. Voilà, c'est un exemple de fiche. Donc voilà, ça c'est la page d'accueil du site internet. Ça, qui renvoie vers Film France. Film France, c'est la plateforme nationale en fait du Centre national de cinématographie, qui régit un petit peu toute l'organisation des tournages en France. Et donc Solutions Tournage, donc accueille et guide, on va dire, les personnes qui souhaitent proposer un décor. Et nous, bien sûr, sur le pays de Saint-Jean-de-Mont, par ricochet, on conseille également. Et puis, on vérifie effectivement que les lieux qui sont proposés sont réellement accessibles, qu'il y a une vraie volonté de la part du propriétaire de le mettre à disposition dans le cadre des tournages. Même si c'est temporaire, par exemple, le décor peut être disponible que 4 ou 5 mois de l'année. L'important, c'est juste de le préciser, puisque effectivement, alors c'est pas forcément des villas de luxe, ça peut être des friches industrielles, exactement. des granges abandonnées. Je pense que vous pensez, notamment, je regardais un peu dans les propositions sur notre territoire, on est cette fameuse maison de retraite qui est vouée à la démolition du côté de la Barre de Mont, je crois, c'est ça, et qui donc est proposée, et c'est précisé effectivement dans l'annonce, avant démolition. En gros, ça veut dire qu'on peut y faire ce qu'on veut, en plus quand on est scénariste et réalisateur. Le lieu complètement. Alors en fonction des budgets en fait sur les décors, puisqu'en fonction des productions, ils n'ont pas forcément les mêmes niveaux de budget. En fonction si c'est un décor principal ou un décor secondaire, là aussi, ils ne mettront pas forcément les mêmes moyens. Donc, mais si on a un décor principal, oui, en effet, même une friche peut être complètement revue. On a eu l'exemple à Noirmoutier avec les vacances du Petit Nicolas, où le bâtiment de la plage des Dames a été complètement repeint en jaune pour le tournage. Alors, ce n'était pas un hôtel, parce que c'est une résidence avec des appartements, mais ils en ont fait un hôtel dans le film. Les cabines de plage, elles étaient plus blanches, elles étaient avec des rayures bleues. Bon, après, ils ont tout remis en état. Donc, les propriétaires des cabines de plage ont été assez contents, puisqu'ils ont eu leur cabine de plage repeinte à neuf. Tout propre. Voilà, tout propre. Pareil pour l'avalement de façade du bâtiment. Donc voilà, donc en fait, effectivement, on peut imaginer beaucoup de choses. Après, un propriétaire, il a le droit de dire ça j'accepte, ça je refuse. Alors c'était ma question justement, à quoi on s'engage ? Alors oui, on verra après un petit peu si on peut correspondre quand même aux attentes, mais à quoi on s'engage déjà quand on s'inscrit sur ce site ? Est-ce qu'on s'engage par exemple, si c'est notre maison, à quitter les lieux ? Alors, en général, pendant un tournage, il n'est pas souhaitable que le propriétaire soit là, puisque
l'équipe de tournage ne va pas du tout s'intéresser aux propriétaires. Ils vont être en train de travailler sur leur tournage. Donc c'est mieux de ne pas être sur place. Maintenant, si on a des objets de valeur, des choses qu'on ne veut pas, qu'on a des doutes, vous mettez ça dans une pièce fermée, vous dites cette pièce-là, vous n'y avez pas accès. Voilà. En fait, c'est le propriétaire qui fixe ses règles au départ, et ensuite c'est au réalisateur-producteur de dire on valide le décor ou on ne le valide pas, parce que soit on le valide parce que les contraintes sont minimes, soit finalement on ne le valide pas parce qu'il y a trop de contraintes. Mais qu'est-ce qu'on regarde dans le décor ? Est-ce qu'on va regarder que l'architecture parce qu'on vide tous les meubles, ou est-ce qu'on regarde aussi le canapé, le buffet qui est à disposition ? Alors, forcément, s'ils n'ont rien à toucher, c'est tout bénef pour la production. Donc, effectivement, parfois, ils le gardent à l'identique puisqu'il correspond à 100% à ce qu'ils recherchent. Donc, les meubles peuvent être, en effet, exploités et gardés. Parfois, en effet, ils transforment tout. Il ne faut pas que ce soit anachronique non plus. Alors, ils vont pas non plus démolir ou quoi que ce soit, si vous voulez. Mais... Vous allez garder vos murs. C'est ça. Mais voilà, ils peuvent... Par exemple, là, on a eu le cas d'un repérage avec toute une équipe de production. Ils sont venus à 14 personnes. Hein. Il y avait celui chargé des effets spéciaux, celui chargé des décors, de décoration, le réalisateur. Donc, tout le monde donnait son avis, on va dire. Et c'était pour une chambre d'hôtel, mais parce que c'est un décor trompeur, on doit avoir l'impression qu'on est à Tahiti. Donc, en fait, il y aura des effets spéciaux, des éclairs qui vont sortir de la chambre, etc. Enfin, je veux dire, la décoration de la chambre, ils vont mettre un tiki dans la chambre pour faire Polynésie. Enfin, voilà, donc c'est vrai qu'on est... Alors, à la fois, nous, on cherche effectivement à faire connaître notre territoire aussi à travers les tournages, mais parfois, quand c'est que des décors trompeurs, en aucun cas, ce sera forcément cité que c'est chez nous. Mais c'est tout le travail après qu'on fait au niveau des coulisses qui est intéressant pour continuer à communiquer là-dessus. Mais oui, parce que pour vous, il y a quand même un intérêt, pour vous, communauté de communes, c'est de faire quand même parler de la destination. C'est de mettre en scène des endroits qui ne sont pas forcément aussi connus. Et puis, c'est aussi de structurer une filière qui a un bénéfice à la fois culturel et à la fois économique, puisque quand on a une équipe de tournage, c'est aussi une semaine en pension complète de 50 régisseurs, techniciens et autres. Ça fait vivre le Donc, territoire. Ça fait vivre aussi les hôtels, aussi sur des périodes où il n'y a pas forcément de flux. Et puis, d'autre part, on fait aussi le lien avec les écoles, puisque on a notamment dans le cadre du CLEA, qui est un contrat à l'éducation artistique, donc des passerelles aussi. On a déjà accueilli par exemple des résidences de journalistes, mais là ils vont ouvrir du coup une branche cinéma vu qu'on s'inscrit dans l'accueil de tournage. Donc après, les réalisateurs qui sont venus pourront intervenir dans les collèges, dans les lycées, pour expliquer comment s'est passé le tournage en situation sur le territoire. Alors, dernière question sur les 10 secondes qu'il nous reste. Est-ce que ça rapporte quelque chose financièrement aux propriétaires ? Alors la région, alors oui, les propriétaires, bien sûr, il y a des tarifications en fait, mais encore une fois, si c'est décor principal ou secondaire, en fait, ça va dépendre. Mais oui, il y a une rémunération, bien sûr. Bon, très bien. Merci beaucoup, Adeline Kellogg, d'être venue présenter. Donc, n'hésitez pas, vous avez peut-être le décor du prochain James Bond. Qui sait qui pourrait se passer sur le pays de Saint-Jean-de-Mont ? Ce serait une bonne nouvelle, ça. Merci beaucoup d'être venue. Merci à vous.